par rapport juste à des réflexions, par rapport à la mairie de Paris, est-ce qu'il y a eu une réelle évolution depuis de la Noé? Est-ce qu'il y a eu un changement Oui, il y a eu un changement, parce que moi j'avais travaillé pour Vivendi dans l'appel d'offres, quand Corrigan, c'est un consortium, donc c'est Bouygues qui est derrière, mais il y avait donc en lutte, à l'époque c'était la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, et puis Bouygues. Donc Bouygues a remporté le marché parce que eux ont promis à Tibéri, ça correspondait donc aux élections municipales, et Tibéri dans son message, vous avez trouvé donc des lois propres dans la ville de Paris. Donc ils ont remporté le marché parce qu'ils ont dit, nous on ne vous le fait pas en 18 mois mais en 15 mois. Et donc quand il y a eu ce changement, donc, quand Delanoë a pris la place de Tibéri, donc moi je suis allé voir avec l'annonceur, d'autres annonceurs, donc le responsable des espaces verts. Donc c'était un verre. On lui explique ce qu'on pouvait faire. Si vous voulez, c'était déjà l'idée du mur qu'on lui proposait. Et la seule chose qu'il était capable de nous dire, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux graffeurs de faire des graphes, par exemple, pour inciter les jeunes à y voter, pour des défense de fumée, enfin, ce genre de trucs. Donc ça durait une heure, la réunion, on est parti, c'est pas la peine. Voter Sarkozy. Qui va te bouche. Non. Mais si vous voulez, c'est dans les mentalités. TGV, c'est un graphe, un tag. Vous, publicitaires, vous réutilisez aussi très largement ces codes graphiques. Donc ça s'ancre dans notre culture. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les années 80. Et que maintenant, il y a une espèce d'accoutumance, d'habitude. Alors, est-ce que c'est pour ça que depuis quelques semaines, la RATP relaisse circuler des voitures, des métros graffés? C'est vrai. On en voit. Et là, c'est une autre bizarrerie. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la logique de la RATP. Ils sont superbes, ces convois, là, en ce moment. Ça se trouve, ils font un casting. C'est le problème. Alors voilà, quelle est leur échelle de valeur? C'est-à-dire qu'en fait, si les graphes sont plaisants, ils les laissent circuler sur les lignes, s'ils ne sont pas... C'était le cas, c'est le fameux épisode du Louvre, avril 91, lorsque 3 graffeurs s'occupent de réagencer à leur manière la station Louvre. Alors la station Louvre, c'est hyper symbolique parce que c'est une station donc, créée par Malraux en 68. Et ce qui est au-dessus, dans le musée, donc, je le fais descendre. Le métro, c'est un lieu glauque. Donc forcément, dans des lieux glauques, vous avez des comportements glauques. Et que par rapport à ça, donc, lui faisant ça, les graffeurs répondent à leur manière. Et ils font ça donc la veille du 1er mai. Et c'est pas innocent parce que donc, au début, il devait être une quarantaine, et puis on n'a que 3 qui décident de descendre et de s'occuper de la station Louvre. Et les 3 vont signer avec leur pseudo connu, identifié. Donc ils savent ce qu'ils font. Donc ils savent qu'ils vont être opérés très vite. Donc ils s'occupent de la station Louvre avec plein de... tout un tas de présupposés. C'est-à-dire qu'en fait, faisant ça la veille du 1er mai, le 1er mai c'est la fête Le Pen. Et faisant ça, ils avaient le soin en fait de faire l'ouverture du journal de TF1 de 20h sur ce qui s'est passé. Alors, effectivement, le journal de 20h a ouvert sur regarder le scandale de la station Louvre. Et pas sur la fête Le Pen. Donc déjà, ils avaient reçu leur coup. Et c'est à la même époque qu'on discutait de la réforme du Code de la citoyenneté. Donc les fameuses lois Pasqua. Et la signature des 3 graffeurs, c'était « Qui sème le vent récolte la tempête ». Donc une interrogation sur les hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils sont? Et puis, il y avait un message pour les RATP. C'était, la RATP à l'époque ne faisait circuler que les wagons tagués, pas les wagons graffés. Pour bien montrer aux gens que le tag, c'est sale. Le tag, c'est une signature monochrome qui est posée rapidement, qui évoque la salissure. Le graphe, c'est un peu plus accepté parce qu'il y a de la couleur. Donc, artistiquement, les gens vont plus aller du côté du graphe que du côté du tag. Donc, il y avait cette volonté-là de la part de la RATP. Et puis, les graffeurs voulaient dire aussi, ce qui est en bas, pourquoi on ne le fait pas monter? Dans ce qui est dans le métro, pourquoi c'est pas au bout? Donc, c'est toutes ces questions qui étaient intéressantes dans le cadre de la station Louvre. Bon, il n'y a eu que le message médiatique du genre, regardez, ces 3 saligots, ils nous ont salopés. En plus, on touchait à un imaginaire culturel fort, quoi, quand on va taguer
une sculpture grecque. Enfin, en plus, quoi, les Grecs, les Égyptiens, c'est comme sérieux. Quoi. C'est ce que fait Banksy justement en allant mettre des œuvres Dans les musées. dans les musées. Des fausses œuvres, oui. C'est intéressant. Donc la RATP, en sélectionnant en fait les œuvres qu'elle garde ou qu'elle ne garde pas sur le métro, elle est capable d'influer sur l'esthétique, en tout cas sur le goût du public par rapport à ses graphes. C'est-à-dire que quand Oui. vous dites elle ne laisse volontairement que les plus moches ou les plus sales pour que les gens aient une perception de l'esthétique terrible en se disant c'est monstrueux, c'est horrible, ils s'érigent un petit peu en, Ça, c'était en au juge début. du Voilà. goût. Quoi. C'est-à-dire que c'est C'était eux au qui, début. Fin qui 80. génèrent à des fins politiques. Enfin, fin 80, début 90, c'était leur logique. Maintenant, en laissant recirculer des wagons graffés, il y a peut-être une autre politique qui est le métro est un espace non dédié à la culture. Hein. Donc c'est pas un espace culturel par excellence. Et vous avez vu qu'il y a pas mal de stations du métro qui ont des thématiques culturelles. Hein. On connaît Saint-Germain-des-Prés, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc, je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'ai eu un doctorant qui a fait sa thèse sur le métro, enfin la culture dans des espaces non dédiés, donc le métro, et qui travaille donc à la RATP, et dont la mission est de réfléchir sur comment le métro, qui est un lieu qui est un lieu complètement schizophrène, parce que c'est en même temps un lieu dans lequel on fait circuler le maximum de gens dans le minimum de temps. Donc Navigo, c'est un exemple, hein, mais c'est le flux, rien que le flux. Et en même temps, c'est l'espace d'accueil le plus grand de France. C'est 60 000 accueillis par an. Donc en même temps, ils ont cette logique de la culture cheminote, la culture de l'accueil, et en même temps, ce sont des gens qui sont traumatisés par l'incident technique, donc l'incendie de 1903, où plusieurs dizaines de personnes meurent suite à donc, un incendie d'une station, enfin d'une rame en bois. Donc, et puis si vous regardez bien le métro, c'est construit, il y a toujours de la pente. Il n'y a pas un endroit qui est plat, donc c'est une pente. Donc ça monte ou ça descend, mais c'est pour obliger pour fluidifier les flux. C'était construit avec la logique des fluides, hein, le métro, et la logique hygiéniste en même temps. La faïence de Gien, par exemple, c'est les vieilles théories hygiénistes du 19e siècle. On retrouve appliquées dans la construction du métro. Donc c'est amusant cette gestion des flux. Donc il y a ce discours schizophrénique d'une institution qu'on appelle la RATP. À propos de mécanique des fluides, quand il y a la queue, en fait, il faut toujours aller sur les bords plutôt qu'au milieu. Ça va plus vite. C'est complètement de la mécanique des fluides, ça. Mais quand c'est filmé en accéléré, hein, dans une partie de sa thèse, il y a des séquences filmées, donc quand vous le filmez en accéléré, vous le voyez, enfin, c'est comme les flux d'autoroute. Hein. Ouais, exactement. Donc les gens, c'est du flux. Quoi. Puis quand on aura notre passe Navigo greffé, ça ira encore plus vite. Notre puce, c'est RFID.